Bonjour, on continue toujours la correction des exercices de la série numéro 2 et aujourd'hui on va essayer de corriger l'exercice numéro 3 donc qui concerne la suppression d'un élément. Donc je vais lire l'énoncé de cet exercice. En utilisant le programme de création de liste, écrire une fonction qui recherche et supprime le nœud comportant la valeur minimale de la liste. Quelle est la complexité de votre algorithme? Donc, comme vous voyez dans cet exercice, l'objectif c'est tout d'abord rechercher l'élément qui contient la valeur minimale et puis le supprimer. Et bien sûr, en fin de compte, on va essayer de calculer la complexité de cet algorithme. Donc, avant de commencer la correction, donc je vais faire un petit rappel sur la structure que nous avons utilisée pour définir les éléments de notre liste. Donc, vous l'avez certainement vu au niveau du cours. Donc c'est la liste pour moi, bien l'élément. Donc c'est une structure qui est composée de deux champs. Donc un champ qui contient un champ information bien donnée qu'on a nommé val de type int et un deuxième champ qui contient l'adresse vers l'élément suivant. Donc le code utilisé pour définir cet élément est le suivant: struct élément int val. Donc val c'est la partie donnée. Struct élément étoile, c'est quoi? C'est la déclaration d'un pointeur suivant, appelé suivant, qui contient l'adresse vers l'élément suivant. Maintenant, on va créer un synonyme qu'on va appeler liste, un synonyme au type struct élément, qui va nous permettre de faciliter donc l'écriture du code. Donc, la déclaration des éléments de notre liste vont se faire en utilisant le synonyme liste. Pour résoudre cet exercice, ou bien corriger cet exercice, donc on va tout d'abord commencer par le cas général. Donc un cas général, c'est tout simplement un cas, le cas donc qui concerne la majorité des cas possibles, c'est-à-dire un cas qui contient deux éléments 3 au plus. D'accord, on verra par la suite qu'on a certains cas particuliers qu'il faut traiter à part. Maintenant, comment on va faire pour faire cette suppression? Donc comme j'ai dit au début, donc il faut tout d'abord trouver l'élément qui contient la valeur minimale. D'accord. Dans cet exemple, la valeur minimale est contenue au niveau du troisième élément. Donc c'est le troisième élément qui contient la valeur minimale. Pour nous, c'est la valeur 2. Donc comment je vais savoir, ou bien comment je vais faire pour localiser cet élément? On va utiliser le principe qu'on a utilisé toujours. La première chose, on va supposer que le premier élément, donc celui-là, c'est celui qui contient la valeur minimale. Et puis on va essayer de parcourir la liste en comparant cette valeur avec les valeurs des autres éléments. Et à chaque fois qu'on va rencontrer un élément qui contient une valeur plus petite à ce qu'on a supposé min, on va mettre à jour tout simplement la valeur de min. D'accord? Le parcours d'une boucle se fait comment? C'est tout simplement en utilisant une boucle et en utilisant la condition P suive. Si je suppose que P pointe au début sur la tête de la liste, donc chose qui est illustrée par cette instruction, liste étoile P est égal à étoile L. Donc je vais déplacer P d'un élément vers un autre. Ce déplacement, tout simplement, va se faire par l'instruction P est égal à P suivant. Donc P va passer d'un élément X à l'élément X plus 1 ou bien N à l'élément N plus 1. D'accord? Et la boucle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va donc faire ceci, répéter ce déplacement. Donc je passe l'élément premier vers le deuxième, vers le troisième, et ainsi de suite, jusqu'à ce que j'arrive à la queue. Donc c'est-à-dire, comment il est identifié cette fin de liste, c'est tout simplement l'élément qui contient la valeur nulle ou bien la valeur 0 au niveau de son champ suivant. Donc c'est la condition qu'on va utiliser au niveau de la boucle. D'accord? Donc voilà, donc une boucle while P suivant. Donc tant que les suivants de mes éléments ne sont pas nuls, c'est-à-dire qu'il y a un autre suivant, c'est-à-dire il y a d'autres éléments. Je continue à parcourir les éléments. Le parcours va se faire par l'instruction suivante. P est égal à P suivant. Je me déplace d'un élément X1 vers son successeur. D'accord? Maintenant, je vais ajouter les instructions suivantes. Liste PR est égal à 0 et min est égal à pval. Donc je commence par celle-là. Donc min est égal à pval, c'est ce que j'ai dit au début, ou bien tout à l'heure. C'est-à-dire quoi? Que je vais supposer que l'élément premier
c'est l'élément qui contient la valeur minimale. Puis je vais faire mon parcours et je compare les valeurs des autres éléments avec ce min. D'accord? Et à chaque fois qu'on trouve un élément plus petit, on va mettre à jour la valeur de min. Maintenant, vous allez vous demander pourquoi j'ai utilisé un autre pointeur PR. Donc liste étoile PR qui est égale à 0. Donc l'initialisation 0 veut dire quoi? Tout simplement que ce pointeur ne pointe sur rien. D'accord? Mais maintenant, pour moi, ce PR il interprète quoi? Ou bien je vais mettre quoi dans ce PR? Ou bien je vais l'utiliser pour quel but? Pour répondre à ceci, donc on va supposer que notre algorithme va chercher l'élément qui contient la valeur minimale, c'est-à-dire dans notre cas, l'élément qui contient la valeur 2. Si je suppose que mon P, donc, ou bien j'ai réussi à trouver l'adresse de cet élément, d'accord. Maintenant, si je veux faire la suppression, donc pour faire cette suppression, qu'est-ce que je dois faire? C'est tout simplement donner au champ suivant de mon prédécesseur, c'est-à-dire le prédécesseur de celui-là, qu'est-ce que je dois lui donner? Je dois lui donner l'adresse de mon successeur. C'est-à-dire je dois établir un lien entre le prédécesseur et le successeur de l'élément minimal. Mais le problème qu'on a, c'est que, étant donné que cet élément est l'élément qui contient la valeur minimale, la seule information qu'on a, c'est l'information vers l'élément suivant. D'accord? C'est-à-dire quoi? Que à partir de cet élément, j'aurai aucune information pour savoir l'emplacement ou l'adresse de mon prédécesseur. Donc ça, c'est un problème. Et du coup, la solution, c'est de faire quoi? C'est au lieu de chercher l'élément qui contient la valeur minimale, on va chercher le prédécesseur de l'élément qui contient la valeur minimale. D'accord? Et si on trouve le prédécesseur de celui-là, donc c'est quoi cet élément? C'est tout simplement prédécesseur flèche suivant. D'accord? Donc c'est ça l'idée. C'est au lieu de chercher l'élément qui contient la valeur minimale, on va essayer de chercher le prédécesseur de l'élément qui contient la valeur minimale. Pardon. Donc comment on va faire? C'est tout simplement, comme j'ai dit au début, je vais faire un test. Un test de la valeur min et de la valeur val des autres éléments. Donc if min supérieur à p suivant flèche val, c'est-à-dire si je vais rencontrer une valeur ou bien un champ val inférieur à ce que j'ai supposé min, la première chose, je vais mettre min, je vais mettre à jour la valeur de min. Deuxième chose, à PR, je donne l'adresse de P. Cela veut dire quoi? Bien, la question qui se pose, pourquoi je n'ai pas utilisé P val directement au lieu de P suivant val? Donc la réponse est simple, c'est que si je vais faire la comparaison avec les P val, donc l'information que je vais avoir en fin de compte, c'est pas l'information sur le prédécesseur, mais l'information sur l'emplacement de l'élément qui contient la valeur minimale, chose qui va être inutile donc pour faire la suppression. Donc c'est pour cela qu'on a utilisé P suivant val, c'est-à-dire quoi? Si P est un élément donné, alors P suivant, que représente P suivant pour P? C'est tout simplement son successeur. Et donc à partir du P, je vais comparer le champ val de mon successeur. D'accord? C'est ce qu'on a fait ici. Donc, lorsque je trouve une valeur min à min, je dis quoi? Puisque P suivant, c'est le successeur de P, alors PR c'est quoi? Ou bien P c'est quoi? C'est son prédécesseur. C'est l'information qu'on cherche. C'est l'information que je vais affecter au pointeur PR. Et donc, avec ce cas de figure, on va parcourir tous les éléments de la liste et en fin de compte, on va trouver l'information, bien l'adresse du prédécesseur de la valeur, bien le prédécesseur pardon de l'élément qui contient la valeur minimale. Maintenant, on a toutes les informations nécessaires pour faire la suppression. Donc, comment on va faire pour supprimer cet élément? Donc, tout simplement, je dois me placer ici au niveau du PR et au champ suivant du PR, je vais donner quoi? Le champ ou bien l'adresse de cet élément. L'information sur l'adresse de cet élément est contenue où? C'est au niveau du champ suivant de l'élément qui contient la valeur minimale. Donc c'est une simple affectation qui va me permettre d'établir cette liaison ou bien de faire ce lien, par conséquent détruire cet ancien lien.
La deuxième chose, je dois libérer l'espace occupé par cet élément. Donc pour cela, je vais placer un nouveau P. Je lui donne l'adresse de cet élément pour libérer cet espace. D'accord? Donc c'est ce que je viens d'expliquer. Donc on va essayer d'établir ce lien. Donc comment on va faire? C'est une simple liaison. Donc on va représenter par une simple instruction. Première chose avant ça, donc je vais placer mon P ici. Donc P est égal à PR suivant. Je dis bien que PR est le prédécesseur de P. D'accord? Alors PR suivant, c'est le successeur de PR. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, maintenant, je vais établir ce lien. Donc PR suivant, à ce champ-là, je donne quelle information? L'information de cet élément-là. C'est quoi cet élément? C'est tout simplement P suivant. C'est le successeur de P. Donc c'est P suivant. Et P c'est quoi? C'est tout simplement PR suivant. Donc PR suivant est égal à PR suivant suivant, tout simplement est égal à P suivant. Deuxième chose, donc il faut faire quoi? Il faut libérer cet espace. Donc l'espace normalement qui est toujours occupé, donc on doit le libérer. Tout simplement, la libération va se faire en appelant la fonction free. Donc ici, on suppose que l'allocation de la mémoire c'est faite en appelant la fonction malloc. Et par conséquent, pour libérer cet espace, on appelle la fonction qui fait l'opération inverse, c'est la fonction free. Donc on appelle à free pour libérer cet espace. Et puis on va retourner 1 pour dire quoi? Que l'opération s'est faite correctement. Maintenant, on a certains cas qu'on classifie comme étant des cas particuliers. Donc le premier cas particulier, c'est lorsque l'élément à supprimer n'est rien d'autre que la tête de la liste. Et pourquoi on le classe comme étant un cas particulier? C'est tout simplement parce que cet élément n'a pas de prédécesseur. Et pourquoi cela peut causer des problèmes? C'est tout simplement au niveau de cette instruction. Si PR n'existe pas, c'est-à-dire que si l'élément à supprimer est l'élément ou bien est la tête de la liste, cela veut dire quoi? Que PR est égal à 0. D'accord? Et par conséquent, une instruction comme celle-là, PR suivant, va entraîner un problème au niveau de l'exécution. Donc ce code-là n'est pas valable lorsqu'il s'agit d'une liste où l'élément qui contient la valeur minimale est le premier élément de la liste. Donc je vais traiter ce cas à part. Donc je vais utiliser un code spécial pour faire cette suppression. Maintenant, après le parcours de la liste, comment je vais savoir que l'élément à supprimer est le premier élément? Donc le test qu'on avait fait, c'est quoi? C'est la comparaison des éléments, des champs val des éléments par min. Si min, donc si on parcourt tous les éléments et qu'on n'a pas rencontré un élément inférieur à min, cela veut dire quoi? Que, je vais revenir au diapo où on a fait la comparaison. Donc cela veut dire quoi? Que cette condition n'est pas vérifiée pour tous les éléments ou bien les champs val des éléments de la liste, et par conséquent ce PR n'a pas été mis à jour. Et c'est-à-dire quoi? Il a gardé son ancienne valeur, la valeur de son initialisation qui était 0. D'accord? Donc le test qu'on va faire, c'est tout simplement un test sur la valeur de PR. Si PR est égal à 0, c'est-à-dire quoi? Que cela veut dire que l'élément qui contient la valeur minimale, c'est le premier élément de la liste. Donc if not PR, c'est l'équivalent if PR est égal à 0. Qu'est-ce que je vais faire? Donc tout simplement, première chose, je vais placer un nouveau P de sorte qu'il pointe sur ce premier élément. Donc P est égal à étoile L. Et puis, comme on a fait tout à l'heure, donc je dois établir ce nouveau lien, c'est-à-dire que L va pointer sur le deuxième élément. Et puis, cela, donc on peut le faire directement par une simple instruction, c'est que L est égal à quoi?
à L suivant, ou bien L est égal à P suivant. Ça, c'est la première chose. Donc, on a établi le lien qui va nous permettre qui va permettre à la tête de la liste de pointer sur le deuxième élément. Et puis, maintenant, on doit libérer l'espace occupé par cet élément. Donc, pour ceci, on va appeler la fonction free en lui donnant quoi? La valeur de P qui correspond à l'adresse de cet élément. Donc, on appelle free et puis on va retourner 1 pour dire quoi? Que l'opération s'est faite correctement. Maintenant, un deuxième cas qu'on classifie aussi comme maintenant un cas particulier, c'est lorsque la liste est vide. Donc, pourquoi c'est un cas particulier? Tout simplement parce que le code qu'on a déjà écrit ne peut pas fonctionner avec une liste vide. Pour savoir c'est quoi une liste vide, tout simplement, lorsque L est égal à 0. C'est-à-dire quoi? Que L ne pointe sur aucun élément. Donc, le test qu'on va faire, c'est un test simple. If étoile P, donc puisque P a la même valeur que N, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais retourner 0. Vous m'avez donné une liste vide, je vais vous retourner une liste vide, tout simplement. Troisième cas particulier, c'est lorsque la liste est composée d'un seul élément. Dans ce cas-là, la liste que je dois retourner n'est rien d'autre qu'une liste qui est une liste vide, tout simplement. Donc, comment je vais savoir que la liste est vide? Je vais comparer P suivant, voir si ce suivant est égal à la valeur nulle. Donc, si P suivant est égal à nul, c'est-à-dire quoi? Que la liste est composée d'un seul élément. Par conséquent, qu'est-ce que je dois faire? Je dois tout simplement donner la valeur 0 à L pour dire que la liste ne pointe sur aucun élément, et puis je dois libérer l'espace occupé par cet élément. Donc, deux instructions qu'on va écrire. Donc, la première, étoile L est égale à 0. Donc, je vais supprimer cette liaison. Deuxième chose, je libère cet espace. Donc, la libération va se faire en appelant toujours la fonction free. D'accord? Et voilà. Donc, on a supprimé cet élément et on retourne 1 pour dire quoi? Que la fonction a correctement supprimé donc l'élément de la liste. Et en fin de compte, elle ne pointe sur rien. Donc, pour dire quoi? Que la liste est devenue une liste vide.